La première sortie du veuf. Combien de fois madame Piovanelli, causant avec son mari après souper, avait-elle souhaité que si par malheur l'un des deux devait mourir avant son temps, que ce soit lui. Lui, oui, plutôt qu'elle. Dans l'intérêt de leurs enfants. Pas pour elle, bien entendu. Et avec quel sourire Teodoro Piovanelli avait-il accueilli le souhait de sa femme en roulant sur la table des boulettes de mie de pain. Gros et doux et de façons aimables, il était blessé chaque fois au fond de l'âme. Il souriait pour dissimuler son aigreur, et de ses yeux pâles et ouatés de mansuétude qui s'attendrissaient, peinés, dans la blondeur rousse des sourcils et des cheveux, il semblait demander « Pourquoi ça ? Pourquoi ? Elle est bien bonne, parce que cela vaut mieux pour les enfants, c'est-à-dire mieux, non pas moins mal, soutenait sa femme. Des deux, mieux vaut que ce soit le père qui meure plutôt que la mère. Mais ne vaudrait-il pas mieux que ni l'un ni l'autre ne meure ? Hasardait Piovanelli, avec le même petit sourire. Tu permets ? Je dirais, la maman est la maman, c'est entendu, et il n'y en a qu'une. Et elle vaut 100 fois, que dis-je, 1000 fois mieux que le père pour les enfants. Est-ce bien cela ? Mais l'amour est une chose, et comment dit-on, le quotidien. Que vient faire le quotidien là-dedans ? Lançait sa femme. Et Piovanelli immédiatement. Tu permets ? Je dis en général, entendons-nous. Il ne s'agit pas de nous en ce moment, puisque, grâce à Dieu, nous nous portons bien, en général. Imagine une famille sans fortune, qui vit uniquement du peu que gagne le chef de famille. Il meurt, ce chef de famille. Bon, comment s'y prendra la veuve pour élever ses enfants ? Oh ! Grognait sa femme, avec un haut-le-corps, et les mains parées en avant, comme pour dire que c'était là où elle l'attendait. Je te suis dans ton raisonnement. Que pourrait-elle faire de pire, cette veuve ? Dis-le un peu, je te laisse ce soin. Faisait Piovanelli. Puis il haussait les épaules pour ne pas parler, dans la certitude où il était que s'il avait dit ce que sa femme attendait, celle-ci l'amènerait à reconnaître qu'il avait tort. Se remarier, n'est-ce pas ? Demandait alors sa femme. Eh bien, pour les enfants, il vaut 100 000 fois mieux que ça soit la mère qui se remarie que le père, car un beau-père vaut 20 000 fois mieux qu'une belle-mère. Tout le monde sait ça. Bon, d'accord, mais tu permets. Et Piovanelli se trémoussait comme un petit chien qui veut se faire pardonner. Excuse-moi, mais ne crois-tu pas qu'en disant cela, tu finis par conclure que c'est pour toi que je le remarque, parce que je sais que ton idée est différente, que tu finis par conclure, disais-je, que l'homme en général vaut mieux que la femme ? Moi ? Éclatait sa femme en se levant d'un bond. Qui t'a dit ça ? Je viens même de conclure, comme je l'ai toujours fait, que l'homme, ou bien est une fripouille, oui, je te demande pardon, ou bien un imbécile qui se laisse mener par le bout du nez. En général, oui, je te demande pardon. Sans généralité ni singularité. Et je vais te le prouver. Lorsqu'une femme qui a des enfants et qui se remarie par nécessité a d'autres enfants avec son second mari, non seulement elle ne cesse pas pour autant d'aimer les premiers, mais elle arrive à les faire aimer par leur beau-père. Quoi de plus naturel ? Elle a mis au monde les premiers comme les seconds. C'est son sang, sa chair. Par contre, si un veuf qui a des enfants et qui se remarie n'a pas d'autres enfants avec cette seconde femme, il ne les aime plus comme avant, parce que la belle-mère s'en offusque. La belle-mère en est jalouse. Mais si celle-ci lui en donne d'autres, elle l'amène à aimer les siens et à négliger les pauvres orphelins. Et lui, veule, dégoûtant, fripouille, canaille, obéit. Tu ne dis pas cela pour moi, j'espère ? Demandait d'un filet de voix Piovanelli,
humilié, en face de sa femme hors d'elle. « Tu sais fort bien que moi... »« Toi ?» lançait sa femme. « Toi ? Ben toi le premier. Toi, demain, si je venais à mourir. Vous êtes tous les mêmes, mes pauvres enfants. Qui sait dans quelle main ils tomberaient, avec un homme pareil. C'est pour cela, vois-tu, qu'il faut que Dieu me fasse la grâce de ne pas me faire mourir avant toi. Moi, je te demande pardon, hein. Moi, pour nos enfants, il faut que je te voie mort de mes propres yeux. Moi. Et te pleurer aussi. Oh, tu peux être sûr que je te pleurerai. » Teodoro Piovanelli se sentait briser le cœur. « Mais oui, je voudrais aussi. Je me le souhaite aussi. » Et tout en souriant, du même air, il se levait et se mettait à la fenêtre, histoire de prendre un peu l'air. Personne ne savait mieux que lui combien sa femme était injuste en tenant de tels propos. Se remarier, lui, le ciel le foudroierait plutôt. Non seulement dans l'intérêt de ses enfants, il ne l'aurait jamais fait, mais même dans le sien propre. Non pas du fait qu'il avait été échaudé la première fois, étant donné la femme que le sort lui avait réservée, mais du fait de la triste conception qui s'était ancrée en lui de ne pas avoir de chance, c'est tout. Qu'il aurait été malheureux avec n'importe quelle femme, puisqu'il l'était avec celle-ci, qui, au fond, n'était pas méchante. Tout autre que mauvaise, même, bonne ménagère, aimant son intérieur et ses enfants. Peut-être un peu trop franche en parole, certes, mais c'était un petit travers, à la fin du compte, que tant de qualités auraient pu racheter, si elle n'avait été accompagnée d'une vilaine maladie, vraiment vilaine, la jalousie. Grand Dieu, une vraie malédiction, jalouse de lui. D'une fidélité canine, par tempérament, une femme lui avait toujours suffi, même du temps qu'il était célibataire. Dans sa jeunesse, ses amis se moquaient assez de lui. Que pouvait-il faire? Il n'aimait pas le changement. Peut-être ne savait-il pas s'y prendre, parce que, à quoi bon le nier, il était timide avec les femmes, si timide qu'il se prenait en pitié lui-même, quelquefois, quand il faisait par trop piètre figure. N'importe, sa femme lui faisait des scènes. Si ses amis d'autrefois avaient été derrière la porte, ils auraient crevé de rire. Pour des prétextes si futiles, par surcroît. Une fois, parce que distraitement, il s'était un peu retroussé les moustaches dans la rue, une autre fois, parce qu'il avait ri dans son rêve, une troisième fois, parce qu'elle avait lu dans la chronique d'un journal qu'un mari avait trompé sa femme et avait été découvert. La lecture du journal devenait un supplice, tous les soirs. Sa femme se mettait derrière lui et cherchait, comme un chien d'arrêt, les faits divers scandaleux. Dès qu'elle en trouvait un, « Là, lis un peu, là. Tu as lu? Tu vois ce dont vous êtes capable? » Et vlan, une ribambelle de gros mots. Les autres faisaient le mal, mais lui en subissait les conséquences, puisque pour sa femme, la trahison de ses maris, c'était comme son propre fait. Cette trahison lui ôtait sa tranquillité, l'amour de sa femme, toutes les joies de la famille dont il avait pourtant bien le droit de jouir, lui, pur de tout reproche comme il était, et la conscience si tranquille. Sa femme détestait le genre humain, les hommes tout autant que les femmes, à cause de cette terrible maladie. Le pauvre Piovanelli tombait de son haut en l'écoutant médire des femmes, de quoi elles étaient capables, d'après elle. « Ne le saurais-tu pas, par hasard ?» lui criait-elle, indignée, vexée en le voyant stupéfait. « Mords ton pouce, va, espèce d'hypocrite. Mais c'est moi qui te le dis, parce que je suis franche, moi, parce qu'on ne peut pas me soupçonner de quoi que ce soit, et que je n'ai pas besoin de faire l'hypocrite, comme toutes les autres, pour plaire à ces messieurs. C'est moi qui te le dis. » Et elle lui en disait. Il se sentait comme violenté dans sa timidité, pauvre Piovanelli. Lui qui ne s'était jamais départi d'une réserve respectueuse en face des femmes, ni permis un geste un peu osé,
un mot risqué, lui qui avait toujours cru si difficiles les conquêtes amoureuses, il se sentait assiégé de tous côtés, et s'en allait tête basse dans la rue. Et si une femme le regardait, il baissait immédiatement les yeux, et si une autre lui serrait à peine la main, il passait par toutes les couleurs. Toutes les femmes de la terre étaient devenues un cauchemar. Toutes étaient ennemies de sa tranquillité. Étant donné cet état d'esprit, on peut imaginer ce que fut la mort pour madame Piovanelli, frappée à l'improviste d'une pneumonie foudroyante, quand elle se la vit devant elle, inexorable, à un peu plus de 36 ans. Incapable de parler, elle parlait des yeux, elle parlait des mains. Et quels gestes, et quels yeux de bête enragée. Malgré son déchirement, le pauvre Piovanelli avait peur. Quand elle lui jeta les bras autour du cou, il eut vraiment peur. Allait-elle l'étrangler? Et en vérité, elle lui serrait la gorge, lui serrait le cou, par la Madone, de toutes les forces qui lui restaient, comme si elle voulait l'entraîner au fond de la fosse avec elle. Et lui, volontiers, mais oui, volontiers, au fond de la fosse avec elle. Oui, oui, je te le jure, calme-toi, lui répétait-il dans un flot de larmes, pour répondre aux gestes de ses mains et pour apaiser ses regards farouches. Peine perdue, le désespoir atroce dans lequel cette femme mourait, du fait de ne pas vouloir, même en ce moment suprême, par une injustice butée, se fier à lui accorder l'estime qu'il méritait, reconnaître la vérité de son chagrin, de ses larmes sincères, exaspéra tellement Piovanelli qu'à un certain moment il se mit à hurler comme un fou, à s'arracher les cheveux, à se donner des gifles, à se griffer les joues. Puis, se jetant à genoux devant le lit, les bras en l'air. « Tu veux que je te jure, dis, tu veux que je te jure que je ne toucherai plus jamais à une femme tant que je vivrai, puisque je les déteste toutes? Je te le jure, je ne vivrai que pour nos enfants. Ou bien, veux-tu que je me tue ici même, sous tes yeux? Je suis prêt. Mais pense à nos petits, et ne te condamne pas à la damnation, à cause de moi. Mon Dieu! Quoi, mon Dieu! Après les obsèques, les tempes de Piovanelli grisonnèrent en quelques jours. Pendant 9 années entières, il n'avait vécu que pour cette femme, absorbé sans arrêt dans le souci qu'il avait d'elle, unique et tourmentant, pour qu'elle n'ait jamais l'occasion de se plaindre, de se méfier en rien de lui, avec une vigilance assidue, scrupuleuse, craintive. Il avait vécu 9 ans presque les yeux fermés et les oreilles bouchées, presque en dehors du monde, comme si le monde n'existait pas. Et tout à coup, il se sentait comme lancé dans le vide, anéanti. Le monde continuait à vivre autour de lui, avec ses trafics incessants, ses 1000 occupations quotidiennes, de genres variés. Il était resté en dehors, enfermé dans ce cercle de claustration méfiante, dans cette maison vide et pourtant pleine, tout comme son âme, des soupçons sourcilleux de sa femme. Vivant d'elle et pour elle, uniquement, ces soupçons, cet esprit hostile et agité, cette énergie agressive le soutenaient. Et maintenant, il avait la sensation de ressembler à un sac vide. À qui se confier? À qui confier la maison? À qui confier ses enfants? Son monde, c'était cette maison. Mais que représentait-elle sans celle qui l'animait? Il était même incapable d'y tourner et virer. Comment prendre soin des petits? Comment les élever? Il ne savait où donner de la tête. Dans 2 ou 3 jours, il faudrait retourner au bureau. Et les enfants? Pas une bonne n'avait duré plus de 6 mois. La dernière n'était arrivée que depuis quelques jours. Elle s'était montrée pleine d'attention. Elle avait l'air d'une bonne petite vieille. Mais pouvait-il se fier à elle? Non. Sa femme, au-dedans de lui, disait que non. Non, pas seulement à propos de la bonne, mais de toutes les bonnes du monde. Non. Aussi bien,
Pour vivre comme elle l'entendait, comme il le lui avait juré, il fallait renoncer à son bureau et se calfeutrer chez lui du matin au soir. Était-ce possible? Il fallait travailler. Il ne pouvait pas jouer le rôle de sa femme qui, au fond, faisait tout chez elle. Le malheur ne l'avait pas frappé pour rien. Il fallait que la bonne fasse quelque chose à la place de sa femme. Les enfants? Non, les enfants, c'était à lui d'en prendre soin. Les habiller le matin, préparer leur déjeuner, emmener l'aîné en classe. C'était à lui de les servir à table et puis le soir à souper. Leur faire dire leurs prières, les déshabiller pour les mettre au lit, dans leur petite chambre veillée par une photographie agrandie de leur maman, qui n'était plus là. Comme il les embrassait à travers ses larmes. Et puis, quelle horreur, cette maison muette, quand les petits étaient au lit. Il retournait s'asseoir devant la table, encore à desservir, et commençait à rouler ses habituelles boulettes de mie de pain, en méditant de nouveau, le cœur serré, sur son horrible malheur. Une sombre amertume l'aigrissait quand il songeait à l'injustice de son sort. Il avait souffert auparavant sans l'avoir mérité, et il souffrait tellement à présent. Et personne n'était capable de le consoler. Sa femme n'avait ni su ni voulu lire dans son âme. Elle l'avait torturé sans raison. À présent, elle ne pouvait plus voir la vie qu'il menait sans elle dans cette maison, et comment il tenait le serment qu'il lui avait fait. Et peut-être pensait-elle, imaginait-elle, têtue et aveugle, qu'il en profitait en toute liberté. Quelle dérision! Un jour, à le voir s'abîmer dans son chagrin, la vieille bonne prit son courage à deux mains et lui conseilla de sortir faire un petit tour, histoire de se distraire. Il se retourna pour la regarder, haussa les épaules et s'abstint même de répondre. « Vous prendriez un peu l'air » insistait-elle timidement. « Je ferai très attention aux enfants, soyez sans crainte. Du reste, ils ne se réveillent jamais. Vous devriez aussi le faire pour eux. Je vous demande pardon. Vous allez tomber malade, si vous continuez. » Teodoro Piovanelli hocha la tête lentement, les sourcils froncés et les yeux clos. Sous les paupières boursouflées, les larmes jaillissaient. Il se leva pour aller regarder par la fenêtre. Eh oui, il pouvait sortir maintenant, s'il le voulait. Personne ne le lui interdirait. Mais où aller? Pourquoi? Quelle funèbre détresse dans le noir des rues désertes, veillées par les rares réverbères. Il revit en pensée, comme en rêve, d'autres rues illuminées, imagina les gens qui passaient, absorbés dans leurs soucis, de vives affections au cœur, de vifs désirs dans l'âme, ou conduits par une habitude qu'il n'avait plus, imagina les cafés brillants de miroirs. Et tout à coup, il se retourna pour lancer un coup d'œil à la pièce, comme sous l'effet d'un rappel impérieux, menaçant, du spectre de sa femme. Allait-il manquer à son serment? Non, non. Et il passa dans la chambre des enfants, se pencha sur les petits lits pour les contempler dans leur doux sommeil, retint sa main tendue irrésistiblement pour caresser les petites têtes, puis il se retourna, l'angoisse étouffant, pour jeter un coup d'œil au portrait de sa femme. Avec quelle ardeur il la désira. Oui, oui, malgré le martyre qu'elle lui avait infligé 9 ans durant. Oui, il la voulait, la voulait. Il avait besoin d'elle. Sans elle, il était incapable de vivre, même au prix de souffrir les peines les plus injustes et les plus cruelles de sa part. Il ne pouvait pas se résigner à voir son existence brisée à jamais. Il avait à peine 40 ans.
Au fur et à mesure que les jours passaient, les mois dorénavant, il y avait déjà 4 mois, cette place vide, là, dans le lit, lui causait toutes les nuits, dans ce souvenir cuisant, des transes de plus en plus désespérées. Le visage enfoui dans son oreiller, qu'il mouillait de larmes, il chevrotait son nom, dans sa passion fébrile. Césira, Césira. Et son cœur se brisait. Toujours ainsi, murmurait-il plus calme, les yeux écarquillés dans le noir. Ah, comme sa femme s'était trompée sur son compte. Cette pensée le rongeait plus que tout autre, et il y revenait sans cesse. Elle agissait comme une lime. Que le monde fût mauvais, que les hommes fussent mauvais, et mauvaises les femmes, comme sa femme le pensait. Il pouvait l'admettre, il l'admettait. Mais lui, un triste individu, lui aussi? Certes, qui sait combien d'hommes, restés veufs à son âge, au bout de 3 ou 4 mois, cédant aux besoins mêmes de la nature, tout en s'y refusant, tout en gardant vivante en leur cœur l'image de leur femme morte et la peine de l'avoir perdue, commençaient à sortir le soir, et, oui, à sortir pour le moins. Sa femme avait raison. Les femmes sont si faciles. On en rencontre tellement dans la rue. Mais à 40 ans, à 40 ans, après en avoir perdu l'habitude, se remettre à mener une vie de célibataire ne devait pas être très agréable. Qui sait quelle humiliation. D'autre part, pourtant, se mettre avec d'autres femmes, avant tout, une perte de temps, et puis, qui sait combien d'embêtements, sans parler d'une autre difficulté. Par exemple, cette marchande chez qui il allait acheter des gants à sa Césira, 6 1/4. Il y était allé après son malheur en acheter une paire, de noir, pour lui, pour les obsèques. Cette marchande, tenez, une vraie dame. Comme elle allait et venait dans son joli magasin impeccable, tiède et parfumé, le corps légèrement penché, à ne pas entendre le bruit de ses pas, juste le froufrou de sa jupe de soie. Aucun embarras, mais aucune effronterie non plus. Une voix douce, nuancée, une merveilleuse promptitude à comprendre. Non seulement pour attirer les gens, elle était ainsi. Du moins le semblait-elle, naturellement. Quelle netteté, quelle précision. Eh bien, se mettre avec elle, que Dieu nous garde. Et les conséquences? Les enfants? Ah! À cette idée, il reculait brusquement, presque horrifié de s'être attardé à rêvasser sur un sujet pareil. Allons, il savait trop bien que ces choses ne pouvaient ni ne devaient plus exister pour lui. Il s'efforçait de s'endormir. Mais même les yeux clos, peu après, voilà qu'une autre vision tentatrice, il faisait semblant de ne pas s'en apercevoir, comme si elle lui apparaissait sans qu'il l'ait provoquée. Il laissait faire. Peu à peu, il s'endormait. Mais le soir suivant, le supplice recommençait. Et la vieille bonne d'insister, allons, qu'il sorte au moins une demi-heure prendre un peu l'air. À force, à la fin, Teodoro Piovanelli se laissa faire. Mais quel temps il mit à s'habiller. Il tint d'abord à aller voir ses enfants qui dormaient, tira convenablement les couvertures, et puis que de recommandations à la bonne, qu'elle fasse bien attention. Toutefois, il n'osa pas lever les yeux sur le portrait de sa femme, et sortit. À peine dans la rue, il se sentit perdu. Depuis des années et des années, il ne sortait plus le soir. L'obscurité, le silence, lui causèrent une impression lugubre, et ce réverbère à gaz, là, tremblotant sur le pavé, et plus loin, au fond, dans la place déserte, les lanternes vagues des fiacres. Où aller? Il descendit vers la place des Thermes, toute sonore de l'eau lumineuse de la fontaine des Naïades.
il se souvint que sa femme lui interdisait de regarder ces naïades dévergondées, et il ne s'arrêta pas. Pauvre Césira! Elle s'indignait à voir ces corps de femmes affichant des attitudes si provocantes au regard malin et indiscret des hommes. Elle y voyait comme une dérision, un manque de respect pour son sexe, et aurait voulu savoir pourquoi, dans les fontaines, messieurs les sculpteurs, par contre, n'exposaient pas des hommes nus. À vrai dire, place Navone, la fontaine du mort, et puis des hommes nus, dans ces attitudes provocantes, allons, ce serait peut-être un peu plus scandaleux. Tout en réfléchissant, Teodoro Piovanelli eut une ombre de sourire sur ses lèvres amères, et il s'engagea dans la Via Nazionale. Au fur et à mesure qu'il marchait, des images assoupies, des impressions qui subsistaient dans sa conscience d'autrefois, non effacées mais étouffées sous la superposition d'autres états de conscience accablants, se réveillaient, ébranlant et dégageant peu à peu, à travers une douce peine, la triste condition de sa conscience présente. Et il écouta au-dedans de lui la voix lointaine de celui qu'il était dans sa jeunesse, la voix des souvenirs ensevelis, qui ressurgissait au souffle de cet air nocturne, au son de ses pas dans le silence de la rue. Arrivé au croisement de la Via del Boschetto, il s'arrêta, comme si quelqu'un le retenait tout à coup. Il lança un coup d'œil autour de lui. Puis, perplexe, avec une infinie tristesse, il regarda au bout de la rue et branla la tête tristement. Tous les souvenirs, toutes les images et les impressions de ces vagabondages nocturnes d'autrefois, du temps où il était célibataire, s'associaient à l'idée d'une femme, de la seule qu'il eût connue avant son mariage, une femme non point seulement à lui, mais à laquelle, par habitude, par timidité, il était resté fidèle, comme à sa femme par la suite. Cette femme habitait ici, alors, Via del Boschetto. Elle s'appelait Annetta. Elle confectionnait des étuis et des couvercles de boîtes, mais elle aimait s'habiller, elle aimait l'or et les bijoux, même faux. Tant que sa mère avait vécu, elle était restée honnête. Mais sa mère, une fois morte, elle n'eut plus aucun motif de se sacrifier sans aucune compensation. Elle était tombée. Chaque fois, comme pour se relever à ses propres yeux, pour ne pas se sentir dégradée par ce qu'elle allait faire, elle accablait les quelques hommes qui lui inspiraient confiance du récit de ce qu'elle avait fait pendant la longue maladie de sa mère, tous les soins qu'elle lui avait prodigués, les médicaments coûteux qu'elle lui avait achetés, comme pour s'assurer qu'au moins en cela, elle n'avait pas de remords à avoir. Au cours donc de cette première sortie, Teodoro Piovanelli, s'abandonnant aux souvenirs d'alors, naturellement conduit au gré d'une fidélité instinctive et exemplaire, si cruellement méconnue et déniée par sa femme, s'était justement arrêté là, à l'entrée de la Via del Boschetto. Il s'interdit de prendre conscience de l'idée qui venait de surgir à l'improviste, que ce ne serait ni tromper la mémoire de la défunte, ni faillir à son serment de ne jamais toucher à une autre femme, puisqu'il revenait à celle-ci que Césira connaissait, à la suite de son propre aveu. Celle-ci n'était pas une autre, elle avait déjà été à lui, et avec elle, sa fidélité ne se démentirait pas. Mieux encore, elle se confirmerait. Non, il refusa de se l'avouer, refusa de tenir ce raisonnement. C'est par simple curiosité qu'il descendait la rue, voilà tout, conduit par une volupté amère de suivre la trace d'un temps lointain, sans autre objectif. Du reste, il ignorait si elle habitait encore là. Difficile, au bout de 9 ans. Il l'avait rencontrée 3 ou 4 fois, dans la rue, pauvrement mise, vieillie, enlaidie, tombée plus bas certainement. Bien entendu, il avait fait semblant non seulement de ne pas la reconnaître, mais même de ne pas la voir. Après avoir dépassé de quelques pas la porte bien connue,
quand il aperçut au-dessus la petite fenêtre carrée de l'entresol, les persiennes croisées qui laissaient filtrer la lumière entre les barreaux et par-dessous, Teodoro Piovanelli fut profondément troublé, assailli par l'image précise, vivante, du souvenir lointain. Tout, tel quel, comme alors. Était-ce bien elle qui habitait encore là? Il s'approcha du mur, précautionneux, trépidant, frôla le mur, sous la fenêtre, leva la tête, aperçut derrière les persiennes une ombre, une femme, elle. Il dépassa la fenêtre, bouleversé, la tête rentrée dans les épaules, le sang bouillonnant dans les veines, comme sous l'imminence de quelque chose qui allait lui tomber dessus. La conscience sombre et dure de son état présent se recomposa violemment. En un éclair, il revit la chambre de ses enfants et le portrait, vigilant, terrible, de sa femme. Et il s'arrêta, essoufflé par sa course. À la maison, à la maison. Si ce n'est que devant la porte, mais oui, elle qui était descendue, Annetta, oui. Il la reconnut tout de suite, et elle aussi le reconnut. Doro. Toi? Et elle lui tendit une main. Il se défendit. Laisse-moi. Non, je t'en prie, je ne peux pas, laisse-moi. Quoi? Fit-elle en riant et en le retenant. Puisque tu venais me chercher. Je t'ai vu, tu sais. Chérie, chérie, tu es revenu. Allons, pourquoi pas? Puisque tu me reviens, vite, vite. Elle le tira de force sous le porche, dans l'escalier, en le tenant par le bras. Il haletait, le cœur battant la chamade, l'esprit brouillé. Il aurait voulu se dégager, et ne savait pas comment, ne pouvait pas. Il revit la petite chambre, telle qu'elle aussi, au plafond bas, le lit, la commode, le petit divan, les images en couleur, au mur. Mais quand, au milieu de tant de phrases qui se pressaient, et dont il n'entendait que le son, elle lui ôta son chapeau, prit sa canne et ses gants, et fit mine de l'embrasser, Teodoro Piovanelli, qui tremblait déjà de la tête aux pieds, la repoussa, se cacha le visage dans les mains, chancela comme saisi de vertige. « Qu'as-tu » demanda-t-elle surprise, un peu consternée, et elle le fit asseoir sur le divan. Une crise de larmes secouait les épaules de Teodoro. Elle essaya de découvrir son visage, mais il secoua la tête rageusement. « Non, non !»« Tu pleures » demanda la femme. Puis, après avoir remarqué son chapeau et le ruban de crêpe, « Peut-être as-tu perdu. » Il fit signe de la tête que oui. « Ah, mon pauvre !» soupira-t-elle sur un ton de pitié. Teodoro Piovanelli se leva d'un bond, agité d'une sorte de convulsion, prit ses gants et sa canne, jeta son chapeau sur la tête et balbutia en suffoquant. « Impossible, impossible. Laisse-moi m'en aller. » Elle n'essaya pas de le retenir. Elle l'accompagna, dolente, jusqu'à la porte. Puis là, dans la certitude qu'il reviendrait, elle lui demanda, d'une voix triste, avec un triste sourire, « Je t'attends, hein, Doro. À bientôt. » Mais, son mouchoir bordé de noir pressé sur les lèvres, il ne lui répondit pas.